La fin est proche, alors mettez-vous vite à jour. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des choses dont il faut se rappeler avant de voir Avengers Endgame. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour et il faut se rappeler de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les points les plus essentiels de l'histoire que vous devez absolument avoir en tête avant de voir le 4e film Avengers au cinéma. Numéro 10, la moitié de l'univers est mort. À moins d'avoir réprimé vos souvenirs, et qui pourrait vous en vouloir, vous vous rappelez qu'Avengers Infinity War s'est terminé sur le moment le plus déchirant de l'histoire du MCU. Après avoir enfin assemblé le gant de l'infini et obtenu le pouvoir ultime, Thanos a accompli son objectif en éliminant la moitié de la vie dans un événement surnommé officiellement la décimation. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. Évidemment, le MCU sera légèrement aux abois quand Endgame commencera. Je ne parle même pas des personnages comme Gamora qui ont été tués avant le massacre. En gros, on risque de voir un paquet de visages dévastés en se lançant dans la prochaine aventure des Avengers. Some people move on, but not us. Numéro 9, Thanos a les 6 gemmes de l'infini. Si Thanos a vraisemblablement mis derrière lui sa vie de tueur cosmique et a raccroché l'armure, il possède toujours les 6 gemmes de l'infini, ce qui lui donne le contrôle total de l'espace, du temps, de la puissance, la réalité, l'esprit et l'âme. Autant dire que les Avengers chercheront soit à défaire les actes du Titan fou dans Infinity War, soit à se venger comme ils le méritent, mais dans les deux cas, la bataille sera rude. Même avec quelques gemmes, Thanos était quasiment capable de battre les Avengers à lui tout seul, et alors avec les 6, il est plus ou moins invincible. À moins que les Avengers se sortent un lapin de leur chapeau. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Numéro 8, Doctor Strange avait tout vu venir. Excuse me? But does your friend often do that? Strange, we alright? Doctor Strange a amené de nombreux pouvoirs très intéressants dans le MCU lorsqu'il a été présenté dans son film solo en 2016. Mais l'un des meilleurs est apparu dans Infinity War, lorsqu'il utilise la gemme du temps pour voir tous les futurs possibles et déduire les probabilités de succès. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. Les résultats n'étaient pas encourageants, puisque dans les millions de futurs potentiels, il ne gagne que dans un seul. How many did you see? 14,605. How many did we win? One. À moins que Marvel cherche à nous faire du mal, on a tendance à penser qu'ils vont parvenir à gagner, ce qui signifie que le Doc savait que le chemin nécessaire allait mener à sa mort. Est-ce que tout ceci était essentiel pour la victoire ultime? We're in the end game now. Numéro 7, Hulk et Banner ne s'entendent plus. Dude, you're embarrassing me in front of the I'm wizards. sorry, I can't or he won't. Like, I don't. Hey, stand down. Keep an eye on him. Après s'être fait ramasser dans l'une des premières scènes d'Infinity War, le plus gros et le plus vert des Avengers n'a pas eu l'air de vouloir sortir pour jouer avec ses copains. On était tous surpris et Banner l'était encore plus. Marvel a même inséré des plans dans la bande-annonce du film pour faire croire aux spectateurs qu'il était normal. Si Banner a prouvé qu'il n'était pas inutile sans son alter ego, leur relation apparemment brisée va forcément être évoquée dans Endgame et on espère qu'ils parviendront à trouver une sorte d'arrangement. Enfin après tout, c'est pas comme si l'univers était en jeu quoi. Look, we got a lot to figure out, pal. Numéro 6, Iron Man est perdu. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. Après un énorme combat contre le Titan, Iron Man et la cyborg Nebula n'ont rien pu faire à part regarder leurs camarades disparaître. He did it. D'après la bande-annonce d'Endgame, on dirait que le binôme utilisera le Benatar, le vaisseau utilisé par les gardiens de la galaxie, pour s'échapper dans l'espace. Sauf qu'il ne semble pas s'en sortir très bien. On a hâte de voir la relation qu'ils ont entretenue, puisque tout oppose ces deux personnages. Qu'ont en commun un scientifique et playboy de génie et un robot dérangé? Et de quoi peuvent-ils bien parler pendant un long voyage à travers l'espace? When I drift off, I will dream about you. It's always you. Numéro 5, la nouvelle arme de Thor. Where we have to go is Nidavellir.
That's a made-up word. What was made up? Nidavellir is real? Thor a prouvé qu'il n'était pas vraiment le dieu des marteaux dans la scène finale de Thor Ragnarok, puisqu'il a définitivement rangé le puissant Mjolnir. Mais quand Thanos a débarqué, le dieu du tonnerre a décidé qu'il lui fallait tout de même une arme convenable, histoire d'équilibrer le combat. Heureusement, il a eu droit à un remplaçant génial, Stormbreaker. Plus lourde et puissante que Mjolnir, la nouvelle arme de Thor a également la capacité de téléporter le fils d'Odin et les autres via le Bifrost. Et le fait que la poignée soit constituée de l'un des bras de Groot n'est probablement pas qu'un détail. Est-ce qu'elle aurait des propriétés que l'on n'a pas encore vues? Numéro 4, on ne connaît pas le destin de Valkyrie. We need another ship that will tear mine to pieces. She's right. We need one that can withstand the geodetic strain from the singularity. And has an offline power steering system that could also function without the onboard computer. And we need one with cup holders because we're gonna die, so drinks. En parlant de Ragnarok, je suis sûrement pas le seul à m'être demandé où Valkyrie ainsi que Korg et Miek se trouvaient pendant Infinity War. Si la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient dans le vaisseau des réfugiés d'Asgard, ils manquaient à l'appel lorsque ce dernier a été attaqué par Thanos. Smile. For even in death, you have become children of Thanos. Le co-réalisateur Joe Russo a confirmé qu'elle s'était échappée avec d'autres Asgardiens via l'une des navettes de secours. Mais alors, où était-elle pendant le reste du film? J'espère juste qu'elle sera bien vivante dans Endgame et qu'elle viendra sauver l'univers avec le combattant de pierre et son copain insecte. Oh, Mick, you're alive! He's alive, guys. What was your question again, bro? Numéro 3, la vision n'est plus de ce monde, à moins que... Your mind is made up of a complex construct of overlays. Jarvis, Ultron, Tony, me, the Stone. All of them mixed together. All of them learning from one another. You're saying Vision isn't just the stone? I'm saying that if we take out the Stone, there's still a whole lot of Vision left, perhaps the best parts. Tout le monde était très triste de voir que l'Avenger Vision était mort dans Infinity War, sûrement parce qu'on a dû le voir disparaître 2 fois. Mais si ces décès paraissent nets et précis, Vision n'est peut-être pas encore parti pour de vrai. Est-ce qu'il vit dans la gemme d'esprit, la pierre de l'infini qu'il a créée avec Ultron? À moins que les efforts de Shuri pour enlever la gemme de la tête de Vision en toute sécurité aient été couronnés de succès et lui permettent de vivre encore? The structure is polymorphic. Right, we had to attach each neuron non-sequentially. Why didn't you just reprogram the synapses to work collectively? Because we didn't think of it? Bon, c'est peut-être un peu tarabiscoté, mais on a vu la moitié de nos héros préférés mourir, alors on a besoin d'espoir. Numéro 2, Ant-Man est coincé dans le royaume quantique. We need all hands on deck. Where's Clint? After the whole Accord situation, he and Scott took a deal. It was too tough on their families. They're on house arrest. Who's Scott? Ant-Man. There's an Ant-Man and a Spider-Man? Après la fin déchirante d'Infinity War, Ant-Man et la guêpe tombaient à point. On avait envie d'un divertissement fun, léger, avec des super-héros qui ne nous brisent pas le cœur en 1000 morceaux. Puis, la scène post-générique est arrivée. Hello? Ha ha, very funny. Hank, quit screwing around. You told me yourself not to screw around. Hank! Hope? Janet! Guys. Okay, seriously, don't joke around. Bring me up, let's go! Ant-Man, qui se retrouve coincé dans le royaume quantique à la fin de son deuxième film solo, sera sûrement un élément très important dans Endgame, en donnant peut-être à l'équipe l'avantage dont ils ont besoin pour vaincre Thanos. Après tout, Janet avait parlé d'un truc là, le vortex temporel, dans lequel il ne fallait pas se faire aspirer. Et si c'était la clé dont l'équipe a besoin? This is Scott Lang! We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Numéro 1, Captain Marvel va débarquer. Attention, je vais spoiler Captain Marvel. C'est bon? Tout le monde est prévenu? Bon. Le dernier plan d'Infinity War promettait que Captain Marvel était en chemin, et son film solo nous a montré sa première interaction avec les Avengers. Would you like to know what you really are? Alors la question, c'est quand est-ce qu'elle aura lieu? Comme elle est déjà décrite comme le personnage le plus fort du MCU, elle pourrait être un atout énorme dans l'équipe dans le combat contre Thanos. Et plus elle arrive tôt, mieux nos héros se porteront. On espère simplement qu'elle arrive sur Terre en sachant expliquer son absence pendant la bataille de New York et la bataille de Sokovie. Parce que selon moi, c'était quand même de belles urgences. I'm not what you think I am. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu.